Salut! Aujourd'hui, on va jouer au détective pour résoudre une énigme que tu croises tous les jours. Et oui, le mystère du miroir magique. T'es prêt ou prête à découvrir tous ses secrets? Super! Allez, on plonge dans l'enquête. Alors, regarde bien. Chaque matin, il y a quelqu'un qui te fixe depuis le miroir. Cette personne fait exactement les mêmes gestes que toi, pile au même moment. Mais qui sait? C'est de la magie? C'est justement ce qu'on va découvrir ensemble. Bon, pour notre toute première piste, on doit parler de l'ingrédient secret le plus important pour voir quoi que ce soit, la lumière. Sans elle, pas de reflet, pas de vision, rien du tout. C'est vraiment la clé de toute notre enquête. Alors, comment ça marche au juste? En fait, c'est tout simple. Pour que tes yeux puissent voir ce petit jouet, la lumière, que ce soit celle d'une lampe ou du soleil, doit d'abord rebondir dessus, hop, comme une petite balle. Et ensuite, elle doit arriver jusqu'à ton œil. C'est ce petit voyage de la lumière qui nous permet de voir absolument tout ce qui nous entoure. Et ouais, tu peux même faire le test. Essaye un peu de regarder autour de toi dans une pièce complètement noire, sans la moindre lumière. Tu vois quelque chose? Bien sûr que non. C'est la preuve. La chose la plus importante à retenir, c'est ça. Sans lumière, nos yeux ne peuvent rien voir du tout. Ok, donc on sait qu'il nous faut de la lumière. Mais alors, une question se pose, pourquoi est-ce qu'on voit notre reflet dans un miroir, mais pas sur un mur en briques par exemple? Passons à notre deuxième indice. Tout est une question de rebond. C'est une super bonne question ça, non? La lumière, elle rebondit sur les deux, ça c'est sûr. Mais le résultat, lui, est complètement différent. Le miroir te renvoie une image super nette, alors que le mur, c'est juste un mur, quoi. Alors c'est quoi la différence? Et voilà la réponse. Regarde bien ça. À gauche, on a une surface super lisse, comme celle d'un miroir. Quand la lumière arrive dessus, les rayons rebondissent tous ensemble, bien droit, dans la même direction. C'est super bien rangé. Mais à droite, sur une surface pleine de bosses comme un mur, c'est le grand bazar. La lumière part dans tous les sens, c'est le désordre total. Ce rebond super bien organisé, il a un nom un peu savant, la réflexion spéculaire. Mais l'idée, elle, est toute simple. Imagine des soldats qui marchent tous au pas, parfaitement alignés. Eh bien, la lumière fait exactement pareil sur un miroir. Et c'est ça qui crée une image si nette de toi. Notre enquête avance à pas de géant. On sait maintenant que le miroir est très, très lisse et qu'il range la lumière. Mais il est fait en quoi au juste? Allez, je te donne la recette secrète. En fait, tu vas voir, c'est très simple. D'abord, on prend une plaque de verre, la plus plate et la plus lisse possible. Ensuite, par-dessus, on dépose une couche vraiment très très fine d'un métal qui brille beaucoup, comme de l'argent ou de l'aluminium. C'est cette couche de métal qui va faire tout le travail. Et enfin, on met une couche de peinture derrière pour bien protéger ce métal qui est assez fragile. Et voilà! Pas besoin de formule magique ou de coup de baguette, c'est juste de la science, et de la science super amusante. Maintenant, le secret de fabrication d'un miroir n'en est plus un pour toi. Attention, attention, on arrive maintenant au plus grand, au plus célèbre, au plus fou des mystères du miroir, celui qui nous a tous retourné le cerveau un jour. Je parle bien sûr du fameux tour de passe-passe de la gauche et de la droite. Allez, fais le test avec moi. Lève ta main droite devant un miroir. Ton reflet, il lève quelle main? On a l'impression que c'est sa main gauche, pas vrai? Mais comment c'est possible ça? Le miroir aurait échangé nos mains? Regarde ce dessin, il montre parfaitement le problème. Le petit garçon lève sa main droite, mais son jumeau dans le miroir, lui, a l'air de lever la main gauche. C'est vraiment bizarre. Mais attention, prépare-toi à une énorme surprise. Et non, c'est incroyable, mais c'est vrai. Depuis le début, on se trompe tous. Le miroir n'a jamais, au grand jamais, inversé la gauche et la droite. Et voilà, la vraie solution d'énigme. Le miroir, il ne s'occupe pas de la gauche ou de la droite, ni du haut ou du bas. Non, non, son seul et unique tour, c'est d'inverser ce qui est devant et ce qui est derrière. Regarde bien, ton nez, qui est à l'avant de ton visage, il est tout près du miroir. Et dans le reflet, son nez est aussi tout près. Par contre, l'arrière de ta tête, c'est loin du miroir. Eh bien, dans le reflet, c'est pareil. En fait, le miroir a retourné ton image comme on retourne une crêpe, de l'avant vers l'arrière. Pour bien comprendre, imagine une seconde que ton reflet puisse sortir du miroir. S'il sortait et qu'il se retournait pour être en face de toi, tu verrais que sa main droite est exactement du même côté que ta main droite. Ce n'est donc pas un échange gauche-droite, mais bel et bien une inversion avant-arrière. C'est malin, non? Et tu sais ce qu'il y a de plus fou, c'est que ton reflet, il n'est pas vraiment là. Il a l'air d'être derrière la vitre, comme s'il était dans une autre pièce. Les scientifiques, ils appellent ça une image virtuelle. C'est une illusion parfaite créée par la lumière qui arrive jusqu'à tes yeux. Ton reflet n'existe pas en vrai, mais ton cerveau, lui, y croit à fond. Et voilà, notre enquête est résolue.
Tu es maintenant un ou une experte en miroir. Mais je te laisse avec une dernière petite énigme pour t'amuser. Maintenant que tu connais le secret des miroirs tout plats, imagine un peu ce qui se passe avec les miroirs rigolos qu'on trouve dans les fêtes foraines. Tu sais, ceux qui sont tout tordus. Pourquoi est-ce qu'ils te transforment en géant tout maigre ou en nain tout rond Le mystère continue. À bientôt!